Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons attaquer les choses sérieuses. On va étudier le point de bride. Le point de bride va vous permettre par la suite de réaliser plein de petites choses super sympas. Des petites tawashi comme celle-ci, ou encore des petites fleurs comme celle-là. Cette dernière a été réalisée par ma fille dans le cadre d'un projet art plastique, ou le fameux carré granit. Donc, pour faire le point de bride, accrochez-vous, c'est parti. On va commencer par faire un cercle magique. Le cercle magique habituel. Si vous ne vous souvenez plus de comment faire un cercle magique, je vous mettrai le lien de la vidéo dans les commentaires. Nous allons travailler ici, non pas en spirale, mais en cercle. Donc je monte d'abord 2 mailles serrées qui sont l'équivalent de ma première bride. Une et ensuite, je fais un jeté autour de mon crochet. Je pique dans le cercle magique et je ramène. J'ai alors 3 mailles sur mon crochet. Je vois que c'est un peu flou. Voilà. Donc j'ai maintenant 3 mailles sur mon crochet. Je refais un jeté et je passe à travers des 2 premières mailles. Je fais à nouveau un jeté et je passe à travers encore des 2 mailles suivantes. Et voilà, nous avons réalisé notre première bride. Je fais un jeté et je pique ensuite dans mon cercle magique. Je ramène et j'ai 3 mailles. Je vais refaire le point sur le crochet. Et là, voilà. J'espère, j'aimerais bien que vous y voyez très clair. Je refais un jeté et on ramène au travers des 2 premières, un jeté qu'on ramène au travers des 2 dernières. À nouveau, un jeté, on ramène, on passe au travers des 2 premières et puis ici, au travers des 2 suivantes. Donc ceci, c'est le point de bride. Je vais en faire encore quelques-unes, puis fermer mon cercle magique et on va passer à la suite. Le point de bride est vraiment pour moi un des points principaux. Il permet de passer sur des ouvrages plus avancés, parfois plus difficiles. Il va vous ouvrir les portes aussi du point double, de la double bride, de la demi-bride et du point popcorn, j'aime beaucoup, et plein d'autres petites choses telles que celle-ci. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va suffire pour ce que je veux vous montrer. Donc ici, nous allons faire maintenant une maille coulée. Je ne ferai pas de vidéo particulière sur la maille coulée, à part dans la nouvelle série de vidéos que je vais faire, qui sont des vidéos express où je vous explique les points en moins d'1 minute. La maille coulée étant tellement simple que ça se fait tout seul. Donc là, je vais venir piquer mon crochet ici et effectuer une maille coulée, ce qui va me permettre d'avoir ma dernière maille. Maintenant, je devrais en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, ma dernière maille. Je repars en faisant 2 chaînettes. Et je vais crocheter mon second rang. Pour augmenter la taille de mon cercle, je vais faire des augmentations dans chacune des mailles que j'ai faites. Ici, ici, une augmentation, et on continue sur tout le tout comme ça. Comment piquer dans une bride quand on est sur un rang? Donc ici, vous allez piquer, pour piquer dans votre bride, dans cet espace-là, entre le fil du dessous et les 2 du dessus. Vous n'allez pas piquer ici. Il peut vous arriver dans certains patrons de crochet que l'on vous demande de piquer dans cet espace-là, mais c'est rédigé d'une façon bien particulière et la plupart du temps, vous piquerez entre les 2 ici. Ça ne donnera pas le même résultat si vous piquez en dessous que si vous piquez dans la maille. Voilà,
tout simplement, vous maîtrisez maintenant l'art de la bride. Donc, je vous remontre. Une dernière fois, on fait un jeté avant de piquer. On pique, on refait un jeté, on ramène. On fait passer d'abord dans les 2 premières mailles et ensuite dans les 2 suivantes. Je vous dis à bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine donc sera consacrée très certainement aux petites fleurs. Si vous voulez vous entraîner à faire des brides, vous pouvez commencer à faire des petites tawashi. Vous faites un premier rang avec un certain nombre de brides à l'intérieur de votre cercle magique. Dans le deuxième rang, vous doublez, vous faites des augmentations dans tous les cercles. Et vous pouvez faire un troisième rang dans lequel vous allez faire une bride, une augmentation, une bride, une augmentation. Vous aurez ainsi un cercle à 3 rangs, ce qui vous fera une petite tawashi comme celle-ci, mais avec des bords lisses. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous, et j'espère que les prochaines vidéos arriveront rapidement, notamment pour la petite fleur, parce que j'ai vraiment à cœur de réussir cette vidéo. Passez une bonne journée, à bientôt, au revoir.